Bonjour les poissons et bienvenue donc pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc merci d'être là. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez dans la description, il y a tous les oracles que j'ai utilisés ainsi que mes coordonnées. Donc c'est parti, on y va pour vous les poissons, semaine du 21 au 27. Alors l'énergie de votre semaine, c'est la générosité. Donc vous allez être certainement très généreux cette semaine. En tout cas, c'est quelque chose qui, votre générosité, si vous êtes très généreux cette semaine, ce sont des choses qui vous reviendront après. Donc voilà, n'hésitez pas à être généreux, à tendre la main aux autres, en fait, tendez votre main aux autres s'ils ont besoin de votre aide. La générosité n'est pas forcément quelque chose de matériel, hein. La générosité, ça peut être aussi la générosité du cœur, donc voilà. N'hésitez pas à être généreux et à tendre la main aux autres si vous pouvez le faire. Voilà. Ensuite, le message général. Alors, le message général. On vous dit que... alors, comment je peux vous dire ça? Vous êtes un peu instable. Voilà, vous avez des mauvaises pensées. Des pensées qui vous gâchent un peu la vie. On vous dit que il faut clairement que vous essayez de couper avec toutes ces choses mauvaises. Vous avez du soleil dans votre vie, mais vous ne le voyez pas, tellement en fait vous êtes préoccupé par ces choses qui vous hantent l'esprit. Ces mauvais souvenirs, ce genre de choses. On vous dit que il faut également que vous essayiez de faire preuve de générosité pour que le karma, en fait, ça tourne, en fait. Que les choses vous reviennent également. Donc voilà, coupez avec toutes ces pensées que vous avez. Vous avez des pensées négatives qui vous bouffent. Vous avez certainement des mauvaises choses qui vous sont arrivées, des mauvais souvenirs, des choses tristes qui vous hantent encore aujourd'hui. Il faut réussir à couper avec tout ça. Essayez d'ouvrir les yeux sur les belles choses que vous avez dans votre vie. Essayez de vous stabiliser, de retrouver un équilibre et de ne pas tourner en rond avec ces mauvaises idées. Et vous remarquerez que vous avez beaucoup de belles choses dans votre vie. Si vous arrivez en fait à arrêter de focaliser, à couper sur ces mauvaises choses, vous vous rendrez compte que vous avez des magnifiques choses qui sont dans votre vie. Et il faut essayer de travailler sur vous pour essayer de sortir toutes ces mauvaises choses qui vous blessent, qui vous rendent triste en fait, très honnêtement. Voilà, c'est ça. Donc, et là, une fois que vous aurez réussi à couper avec tout ça, vous vous rendrez compte de toutes les belles choses que vous avez dans votre vie. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, c'est pas génial non plus. Je suis désolée, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Il y a un moment que vous avez l'impression qu'on parle dans votre dos, qu'on vous trahit, qu'on essaie de vous culpabiliser, qu'on vous montre du doigt. Ça fait un moment que ça dure. Mais là, il va vraiment falloir que vous preniez la parole là-dessus, que vous montriez que vous avez vu les choses, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas vous, que voilà, il va falloir vous défendre un petit peu là-dessus. Ça va être une obligation parce que vous êtes en train de vous sentir de plus en plus mal en fait. Donc il va vraiment falloir que vous preniez la parole calmement, mais que vous expliquiez que ce n'est pas vous, que vous n'êtes pas dupe, que ça fait un moment que ça dure, que vous voyez les choses. En fait, voilà, il va vraiment falloir le faire là. Ensuite, au niveau sentimental, on va parler aux célibataires. Alors, on vous dit que vous êtes dans l'instabilité. Un jour oui, un jour non. Vous n'avez pas d'équilibre. Vous êtes vous n'avez pas confiance en vous.
vous êtes, voilà, vous êtes vite jaloux, voilà, vous n'avez aucune confiance en vous-même. On vous dit qu'il va falloir, que vous preniez le temps pour essayer de changer les choses, de retrouver un équilibre. Il va vraiment falloir que vous essayiez de mettre en route le projet de vous faire confiance, de retrouver la confiance en vous, de retrouver la stabilité, l'équilibre dans votre vie si vous voulez pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà. Ensuite, pour les personnes en couple, alors on vous parle de guérison. Les choses vont beaucoup mieux avec votre partenaire. Vous avez certainement eu des moments assez difficiles. Là, vous retrouvez la paix, l'équilibre, le calme. Vous retrouvez le piment dans votre vie, les plaisirs, voilà. Vous retrouvez vraiment votre relation de couple avec tout ce qui va avec. Et vous pouvez enfin lâcher prise, vous laisser aller, vous envoler, rester zen. Voilà, vous êtes vraiment très bien dans votre couple, vous avez guéri, vous avez certainement réussi à arranger les problèmes que vous aviez et aujourd'hui, il est temps de souffler. Voilà. Ensuite, on va parler aux personnes en situation de triangulaire. Vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, isolé, vous avez l'impression d'être tombé dans un piège, dans une ruse, que vous êtes manipulé. On vous dit de vous lancer peut-être aujourd'hui, d'ouvrir votre esprit et de partir dans une nouvelle aventure. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne si vous vous sentez seul et abandonné dans votre couple, que vous avez l'impression d'être manipulé et piégé. Voilà. Et on va terminer par votre petit message qui est connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Voilà, c'était pour vous les poissons. J'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, comme je vous dis, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.